bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 5 août 2023 pour l'épisode numéro 34 des infos du temps. Dans cet épisode, je vais développer avec vous la tendance météo des prochains jours et plus particulièrement de la première quinzaine du mois d'août qui a donc officiellement commencé. Je vais parler bien évidemment de la situation actuelle concernant notamment les dépressions très actives qui circulent actuellement sur l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest. On va notamment revenir un petit peu sur la tempête Patricia du milieu de semaine, de la dépression à nouveau très active qui est en train d'arriver par les îles britanniques pour ce samedi. D'ailleurs, Météo France a déclenché une vigilance orange vague submersion du côté du Cotentin. Et ensuite, on va s'intéresser à ce qu'il va se passer la semaine prochaine avec un petit coup de chalumeau sur notre pays en lien avec le changement de flux qui va s'opérer et qui va se redresser au secteur sud. Pour finir, on se dirigera petit à petit et tout doucement vers la mi-août pour le week-end si j'ose dire, parce que normalement ça tombe un week-end, mais là ça va pas être le cas, du 15 août, qui pourrait potentiellement marquer à nouveau un changement de régime avec possiblement le retour des orages. Pour le moment, on n'y est pas encore, on va se focaliser sur la tendance de la semaine prochaine. Avant tout ça, j'aimerais revenir rapidement sur ce qu'il s'est passé cette semaine concernant notamment le passage de la tempête Patricia. Et oui, en plein mois d'août, nous avons eu une tempête qui a traversé notre pays et qui a été, je dois le dire, un petit peu plus forte que ce que les prévisions annonçaient, avec quand même des rafales, et ça c'est pas banal alors. La tempête en elle-même, l'intensité de la tempête, elle est classique. C'est vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une tempête vraiment banale. Mais ce qui n'est pas banal, c'est la période à laquelle elle se produit et l'environnement dans lequel elle évolue. On n'a pas la même synoptique et on n'a pas les mêmes composantes en été qu'en hiver. Et normalement, en temps normal, en été, nous ne sommes pas censés avoir des tempêtes d'une telle intensité qui circulent sur l'Atlantique et l'Europe de l'Ouest. On a eu Polly sur le début de l'été du côté des Pays-Bas qui a été la pire tempête jamais enregistrée à cette saison sur ce pays. Et nous, on a Patricia, qui n'est pas la pire tempête en soi, mais qui n'est pas banale par le fait qu'elle vienne en plein mois d'août sur notre pays. Donc Patricia était quand même un petit peu plus forte que prévu, hein. Cyril en peut en témoigner avec ses 144 au Mont-Saint-Vincent. Voilà, des rafales de vent globalement entre 90 et 100 km/h, ponctuellement plus, dans l'intérieur des terres, sur une très large partie du pays. Ça s'est même étendu beaucoup plus au sud que prévu. C'est allé jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes et même ponctuellement au nord de la Nouvelle-Aquitaine, entre les Charentes et le Massif central. Globalement, ça n'a pas été catastrophique. Bien évidemment, on a quand même eu, fallait qu'on en ait un mort, hein, voilà, bon, bêtement, c'est con à dire, mais voilà, on a eu un mort vraiment tout con. On aurait pu éviter ça, mais on va pas faire le débat là-dessus sur ce qu'a fait la personne. Et donc, cette tempête a donné des rafales entre 100, 110, 120 km/h du côté de la pointe du Cotentin, ça c'était à redouter, et 80, 90 dans l'intérieur des terres, localement 95, 100 et plus de 100 de manière vraiment localisée, notamment du côté de Nancy, sur certains départements où on a pu atteindre les 99, 100, 105 km/h. C'est pas banal pour cette période de l'année, mais on n'est pas sur des valeurs exceptionnelles qu'on a quasiment chaque automne, chaque hiver et chaque printemps pour les autres tempêtes. Donc Patricia nous a quittés en cette fin de semaine, mais nous avons pour ce week-end une nouvelle petite dépression, heureusement beaucoup moins creuse, puisque Patricia était à 982 hectopascales, ce qui est quand même pas mal pour la période, accompagnée d'un jet à 220 km/h. À part ça, tout va très bien, malgré le fait que nous n'ayons absolument aucun vortex stratosphérique actif. Voilà, hein. Tout s'est joué sur les gradients thermiques de l'Atlantique. C'est un truc de dingue à cette période de l'année d'avoir des gradients thermiques aussi énormes entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. C'est absolument aberrant. Résultat de quoi, nous avons eu la tempête Patricia, nous avons une nouvelle petite dépression, si je ne m'abuse elle s'appelle Anthony, d'après les dernières informations que j'ai eues, il me semble que c'est la dépression Anthony, qui arrive pour ce samedi par les îles britanniques, donc du côté du centre-sud de l'Irlande, une bonne partie de l'Irlande. Ça va transiter par l'ouest et le sud-ouest du Royaume-Uni, et elle va venir ici s'échouer sur les côtes de la Manche, entre le nord de la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, et finir en tout cas sa course et se combler sur le quart nord-nord-est de la France, avec le cœur qui devrait circuler sur le Benelux,
les parties des Pays-Bas et ensuite l'Allemagne avec une reprise dépressionnaire d'ailleurs ultérieurement qui va se faire, hein, la dépression Anthony n'a pas dit son dernier mot, elle va se faire reprendre ultérieurement dans la fin du week-end et le début de semaine prochaine dans un nouveau système tempétueux qui va se creuser sur l'Europe de l'Est, avec ici une nouvelle dépression très creuse à 990 hectopascales, il me semble même qu'elle était prévue à 985, sur l'Europe de l'Est, avec ici en parallèle, vous allez le voir, on le voit sur le satellite, une goutte froide, une dépression, c'est même plus qu'une goutte froide, c'est une belle dépression très active et très orageuse qui s'est creusée hier du côté de la Méditerranée. Et donc notre petite dépression de ce samedi va à nouveau donner un coup de vent, heureusement beaucoup moins fort, qui va concerner les côtes de la Manche. Essentiellement, l'intérieur des terres devrait globalement être assez à l'abri, étant donné que la dépression va très rapidement se disloquer. Donc pour la suite, après le petit passage de Patricia et de Anthony, on va retrouver un temps enfin plus calme, mais de plus en plus chaud. Et pourquoi de plus en plus chaud pour la semaine prochaine? Eh bien tout simplement, regardez ce qui va se passer du côté de l'Atlantique. On a ici à nouveau une cellule anticyclonique venant des Açores qui va venir se positionner sur l'ouest du pays et qui va progressivement avancer, être repoussée en direction de l'Europe de l'Ouest. Donc on va rester pendant un petit moment dans un flux de nord-nord-ouest, ouest à nord-ouest, on va dire dans le cadran entre ouest et nord. Et progressivement, avec l'avancée de l'anticyclone en direction de l'Est, on va récupérer au fil des jours une dorsale de secteur sud qui va nous advecter une bonne et grosse poche d'air bouillonnante qui va directement provenir de la péninsule ibérique, du nord du Maroc, du nord de l'Algérie. Ça va englober l'Espagne, Espagne qui va sûrement suffoquer à nouveau, et ça va venir titiller ici le sud de la France avec possiblement une nouvelle petite canicule qui pourrait se profiler pour la semaine prochaine. Au niveau des seuils de canicule, on verra, on n'y est pas encore, ça sera déterminé avec les modèles à maille fine, mais il semblerait que certaines régions, notamment en ce qui concerne Midi-Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine, ponctuellement la vallée du Rhône, l'Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait être concerné par une nouvelle canicule pendant plusieurs jours, avant que, et ça on verra à la fin, les orages ne reviennent pour le 15 août en chassant cette vilaine canicule. Vous remarquerez que nous avons notre système dépressionnaire absolument démesuré qui s'est activé du côté merde. Ah ça y est, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Bref, notre système dépressionnaire qui s'est activé dans cette zone-là. Mon dieu, j'ai un trou de mémoire. Je l'avais il y a 2 secondes en tête, il vient de partir. C'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. J'ai perdu les pays. Pourtant, je les connais, mais c'est affreux quand j'ai des trous de mémoire comme ça. Bref, système dépressionnaire du coup qui s'évacue par les pays scandinaves. Ça y est, ça m'est revenu. Les pays scandinaves, la Suède et la Norvège. Voilà, allez, on fait travailler la mémoire, hein. C'est pas cet âge-là que je vais avoir Alzheimer, c'est pas le moment. Voilà, Suède-Norvège, on a notre tempête qui est en train de s'évacuer, avec d'ailleurs 2 minimums qui se sont formés. Et parallèlement, on a un autre système dépressionnaire qui se creuse dans le milieu de milieu de semaine prochaine sur l'Atlantique et qui va venir nous redresser la dorsale anticyclonique avec son flux de secteur sud. Et c'est pour cela que la semaine prochaine, nous allons avoir à nouveau un petit coup de chalumeau avec notre cellule anticyclonique qui se positionne sur le bassin méditerranéen, la dépression sur l'Atlantique qui nous advecte ce flux de sud, et résultat de quoi, toute la chaleur qui est positionnée sur le nord du Maghreb et la péninsule ibérique se retrouve aspirée jusque chez nous avec un nouvel épisode de canicule qui est à redouter. Ceci étant dit, malgré l'épisode de canicule, regardez ce qui se passe ici, au large nord-ouest de l'Espagne. Regardez cette petite courbure ici. C'est une petite anomalie, mésodépression secondaire, qui pourrait potentiellement venir danser. Vous voyez, on la voit ici, une petite dépression qui est vraiment, voilà, elle n'est pas bien visible sur les modèles, mais là on la voit ici sur les Açores. Petite anomalie d'altitude, une petite goutte froide qui est venue s'isoler sur les Açores. Pour l'instant, les modèles ne la voient pas encore vraiment correctement. Je pense qu'on la verra au dernier moment. Et elle va venir se greffer, justement en lien avec le redressement du flux au secteur sud. Elle va venir se greffer au système dépressionnaire sur l'Atlantique et remonter au large de la France pour le milieu de semaine prochaine. Et possiblement, c'est là que la tendance pourrait commencer à s'inverser. C'est après son passage avec l'écrasement, on va dire,
de l'anticyclone, ça va temporairement l'affaisser, vous voyez, qui va avoir tendance à perdre un peu de terrain. Et on pourrait retrouver à partir de la mi-août un flux un petit peu plus tempéré, si j'ose dire, parce que pour l'instant on n'est pas encore sûr, mais possiblement il est censé y avoir un redressement du flux côté ouest avec le retrait de la cellule anticyclonique en direction des Açores et possiblement une période d'orage qui pourrait se remettre en place à partir du 15 août. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on va déjà se focaliser sur la semaine prochaine avec du coup ce coup de chalumeau qui va se produire et cette petite anomalie qui pourrait bien nous apporter quelques orages dans le milieu de semaine prochaine. Ça sera à suivre de près bien évidemment avec les modèles à maille fine. Donc pour la suite, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas grande catastrophe en vue. Soit disant passant, la Méditerranée va quand même brûler. Hein. Je vous le cache pas, le bassin méditerranéen, en tout cas, une bonne partie sud de la France et le bassin méditerranéen vont rester sous l'influence de fortes chaleurs liées justement à ce flux de sud-sud-ouest qui va se maintenir et certainement que l'épisode de canicule va se poursuivre notamment du côté de la basse vallée du Rhône, du Languedoc-Roussillon. Donc ça sera à confirmer dans les prochains jours. Si le flux ne passe pas à l'ouest d'ici là, donc pour l'instant, coup de chalumeau en prévision, possiblement des orages pour le milieu de semaine en lien avec cette petite goutte froide qui d'ailleurs va venir mourir du côté de la Méditerranée. D'ailleurs on peut voir sa trajectoire, hein, elle est vraiment pas visible hein, sur les modèles, on la verra sûrement avec les modèles à maille fine au niveau des anomalies de PVU, mais regardez, elle est là, elle va transiter sur la Bretagne, rentrer dans l'intérieur des terres du côté des Pays de la Loire, transiter vers le Massif central et finir sa course dans la fin de semaine en direction de l'extrême sud-est de la région PACA pour finir en Corse et quitter ensuite la zone par les Balkans et le sud-est de la Méditerranée en finalement se comblant et quasiment en disparaissant totalement. Alors je vous l'ai dit, la semaine prochaine on va avoir un coup de chalumeau. Alors attendez, c'est juste des températures à 850 que je veux. On va avoir un coup de chalumeau, ça se voit très bien sur les températures à 850 hectopascales. On a pour l'instant notre flux océanique frais et instable qui nous concerne, avec un temps pour le moins exécrable sur certaines régions. Je tiens à préciser qu'ici on est passé de 36 avant la tempête Patricia, quand il y a eu le vent de sud, à 16 le lendemain. Voilà, par ça, hein, on a perdu 20 degrés en l'espace de moins de 24 heures, à part ça, tout va très bien. Le lendemain matin, à 8 heures, il faisait 16 degrés, alors que la veille, en plein après-midi, il en faisait 36. Donc, on a toujours notre flux semi-océanique frais, et progressivement, regardez, vous avez petit à petit ici, on le voit, le creusement de notre système dépressionnaire sur l'Atlantique. D'ailleurs, on voit très bien qu'en parallèle, on a de l'air bien chaud qui remonte sur les hautes latitudes en direction des pays scandinaves, sur presque vers le cercle polaire, hein. On a sur l'extrême nord de la Russie et toute cette zone-là, on a vraiment de l'air bouillant qui est en train d'être advecté par le système tempétueux qui va se creuser de ce côté-là sur l'Europe du Nord-Est, ouais, sur les pays scandinaves. Hein. On a, j'arrive pas à y voir là, la Lettonie, là. Estonie, Lettonie, Lituanie, sur cette zone-là, on va avoir donc la tempête qui va se creuser et qui va advecter de l'air bien bouillant sur les très hautes latitudes. Hein. Vous voyez que ça va carrément presque faire quasiment le tour de la zone. Et nous, en parallèle, et ben voilà. Regardez, on a ici notre système dépressionnaire en yin-yang. Hein. Regardez, c'est absolument magnifique, cette advection d'air frais, cette advection d'air chaud. On a vraiment le mélange quasi parfait. Avec le flux de sud qui nous aspire ici tout l'air chaud. En témoignent ces températures à 850 qui atteignent 32 degrés. Donc je suppose sur l'Espagne, le Maroc, le nord de l'Algérie, des pointes à 40, 42, 43 degrés au niveau du sol. Alors ça, tout va très bien hein, en soi. Et nous, on va venir être chatouillés, en tout cas, une petite partie de la semaine. On va avoir des petites léchouilles de canicule qui vont essayer de venir s'imposer. Alors, comme je l'ai dit, c'est essentiellement la Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées qui vont être touchés, avec ponctuellement 37, 38, 39, voire 40 degrés. A noter que la nuit du mercredi au jeudi va être caniculaire du côté de Midi-Pyrénées avec des températures en pleine nuit à 850 hectopascales qui atteignent 28 degrés, soit approximativement une trentaine de degrés en pleine nuit, entre 25 et 30 degrés en pleine nuit. Par ça, tout va très bien. Normalement, ça devrait pas durer très longtemps puisque regardez ici, vous voyez ce petit trou là. Les petits trous ici, c'est la fameuse anomalie, la petite goutte froide qui remonte depuis les Açores. Et elle pourrait chasser
de manière, je l'espère, définitive ou temporaire, mais j'espère plus définitive, la petite période de canicule. Étant donné que cette petite période de forte chaleur ne va pas durer éternel vitam, il est possible que les seuils de canicule soient atteints, mais qu'il n'y ait pas de vigilance, étant donné que ça pourrait durer moins de 72 heures. Ça sera confirmé selon l'évolution des centres d'action et selon si le flux reste orienté au sud ou pas, si l'on a cette petite anomalie qui vient chasser la chaleur derrière. On verra ce que ça donnera. Et donc après, on pourrait rester possiblement dans un flux globalement tempéré mais assez chaud sur la moitié sud. Et là, on voit à nouveau, pour le 15 août, une nouvelle advection d'air chaud, mais ce n'est pas tous les modèles qui voient cette nouvelle advection d'air chaud caniculaire, avec possiblement le retour des orages pour cette période. Ça sera confirmé, on verra, on aura le temps d'ici là d'en reparler. Mais pour le moment, en tout cas, il va falloir surveiller déjà ce qui va se passer pour la semaine prochaine, avec du coup à nouveau un petit coup de chaud. Je vous l'avais dit, regardez les températures du côté, voilà. Du côté de l'Espagne, du nord de l'Algérie, du Maroc, avec des 44 degrés. Je n'avais pas vu ce 44 degrés annoncé du côté du sud de l'Espagne. Madre mia, tout va bien, tout va bien, tout va bien. 44 degrés. 44 degrés, par ça, c'est... Voilà, 44 degrés. Et nous, ponctuellement, on pourrait avoir, voilà, du 38, allez, 38-40 du côté de Midi-Pyrénées et Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, sur l'extrême sud-ouest. Ça devrait pas s'étendre trop. En tout cas, la canicule ne devrait pas concerner tout le monde. Ça devrait vraiment rester restreint à l'extrême sud-ouest du pays. Mais à nouveau, voilà, des températures absolument insupportables. Hein, vraiment insupportables. Alors l'Espagne, voilà, l'Espagne, on sent ça, se passe de commentaires. N'allez pas en Espagne. N'allez pas en Espagne, surtout pas. D'ailleurs, ah merde, ils font plus sur CEP, ils font plus, c'est dommage. D'ailleurs, vous allez voir sur les anomalies de température. Là, pour l'instant, du coup, on est dans un régime frais. Hein. J'ai envie de dire, ça se ressent. Ça fait du bien. Ça fait du bien, quoique hier, il faisait quand même un peu froid, je vous le cache pas. Hein. On a dû ressortir un peu les trucs un peu plus chauds. Hein. Je vous cache pas que pour sortir, il fallait être quand même un peu habillé, parce que la température avait un peu chuté. Et il pleuvait. Là, on voit notre anomalie chaude pour le début et milieu de semaine prochaine qui devrait se stabiliser avant possiblement à nouveau des advections d'air chaud pour le 15 août. On n'y est pas encore, on verra dans les prochains jours comment ça va évoluer tout ça. Néanmoins, il faudra quand même surveiller le risque de canicule. Pour moi, il n'y a pas lieu de s'alarmer, ça va être entre guillemets une mini canicule, hein, comme il y en a chaque année. Ça va être un coup de chalumeau assez basique et puis qui va pas durer non plus trop longtemps, contrairement à ce qu'il y a eu certaines années. Ça conforte le fait que j'avais dit au début, fin du printemps, début de l'été, dans, il me semble, l'épisode numéro 23, j'avais dit non, on n'aura pas un été caniculaire catastrophique et tout, non, on n'aura pas un été tel que l'avaient prévu certains, voilà, avec vraiment un été catastrophique, sécheresse, et on va tous mourir. Alors oui, c'est vrai qu'il n'a pas non plus énormément plu dans certaines régions, mais globalement, l'été n'a pas été si excessif que ça si on regarde 2019 et 2022. Donc ça conforte en fait moi ce que je vous ai dit sur les épisodes de la fin du printemps où je sentais déjà que l'été n'allait pas être un été catastrophique avec des canicules en veux-tu en voilà, comme en 2019 ou 2022. A voir si le mois d'août poursuit cette tendance assez stable ou s'il vient casser un petit peu la chaîne qu'on a actuellement et rompre un peu la situation. On verra, d'ici là on verra. Oui, alors du coup, je voulais voir, est-ce que GFS, il voit la même chose? Alors GFS, il voit bien la même chose, sauf que lui, vous voyez, il voit carrément la goutte froide. Lui, il voit carrément la goutte froide partir en direction du nord. Il la voit pas redescendre en direction de la Méditerranée, notamment en direction du sud-est de la Corse et ensuite des Balkans. Il la voit carrément remonter en direction du nord. Alors je suppose que lui, il doit avoir encore plus de canicules. Alors GFS, bien évidemment, lui, les canicules, il est expert en la matière, il a l'habitude de tous nous faire peur, là, avec ses 45 degrés. 40, 40, ouais. Ouais, il va faire très chaud, mais sans excès, quoi. Je veux dire, ça va être une grosse chaleur. Certes, ça va être pénible, mais ça reste une chaleur, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Je veux dire, comme chaque été, du 32-35, on y a chaque année. Certes, c'est pénible, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On est en été. Donc voilà, ça devrait donner ça, en tout cas, pour les prochains jours. Alors, je vais juste voir la gueule du jet pour le courant du mois d'août. Ah, il reste bien actif. Il reste bien actif le coco quand même pour cette période de l'année, c'est quand même assez impressionnant.
Il reste bien actif pour cette période de l'année, avec des pointes à plus de 200 km/h dans certaines phases. C'est assez hallucinant. Franchement, c'est assez hallucinant d'avoir un jet à plus de 200 km/h à cette période de l'année, en sachant que nous n'avons absolument pas de vortex stratosphérique. Avec le vortex stratosphérique, il est en hibernation estivale, hein, littéralement. Il est couché là, le vortex stratosphérique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vous voyez, c'est tout calme. Et progressivement, normalement, vous voyez, on va commencer à avoir. Et voilà, regardez, on voit très bien. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça va commencer à se réactiver sur la fin du mois d'août. On voit, regardez, sur la fin de l'animation, on voit l'élargissement, regardez, on le voit super bien. L'élargissement de l'œil, comme une pupille qui se dilate, du vortex stratosphérique. Et d'ailleurs, il commence aussi à se déstabiliser au niveau de son centrage, ce qui indique le rétablissement progressif, ce qui est tout à fait normal, ce qui est prévu, du vortex stratosphérique pour l'automne. Alors ça sera à surveiller à partir du 20 août, à partir de la deuxième quinzaine d'août, on va commencer à surveiller progressivement le rétablissement et le réveil du vortex stratosphérique. Et on voit effectivement que la pupille se dilate avec ici une extension de la bordure, vous voyez, notamment dans cette zone, ce qui va sûrement indiquer un réveil des vents stratosphériques du côté des pays asiatiques. À voir, à surveiller, on verra tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, c'est pas le sujet principal. Juste pour aujourd'hui, du coup, on a la dépression Anthony, voilà, qui va circuler, qui va apporter des averses. D'ailleurs, averses qui devraient transiter jusqu'à chez moi demain matin, avec du vent, de la pluie, quelques orages. Voilà, un petit coup de vent de rien du tout. Alors, à Rome, il n'est pas forcément très bon là sur le vent. Il a un peu diminué les vitesses. Il y en a comme icônes qui sont un petit peu plus précis. Avec ponctuellement, voilà, je vous l'ai dit, du 90-100, localement 100-110 du côté du Cotentin, ici sur le nord de la Bretagne. Globalement 70, allez 80-90 dans l'intérieur des terres, vraiment proche du littoral, mais ça sera pas, voilà, il n'y aura pas grande folie, ça va pas être une grosse tempête. Beaucoup de Mistral hein, dans la basse vallée du Rhône et près des Méditerranée, Mistral et Tramontane qui vont bien souffler. Beaucoup de vent sur les extrémités de la Corse. Mais bon, en soi, rien de bien exceptionnel, hein, je vous le dis, il n'y a rien de vraiment folichon. Il a encore baissé les vitesses. Putain, mais Arro, mais arrête de faire des conneries, là. Il arrête pas de baisser les vitesses alors que c'est tout l'inverse qui est censé se passer. Il me semble que Econ est plus agressif. Il me semble que Econ est un peu plus agressif sur les rafales de vent. Il me semble qu'il voyait 100-110. Ah, il a baissé un peu. Alors là, il a changé la trajectoire. Il la voit un petit peu plus à l'ouest, côté Nord-Bretagne. Il voyait 100-110 hier, donc je pense qu'elle doit être un peu moins creuse d'ailleurs, j'ai pas regardé le creusement de la dépression, on est à 1001. 1001 hectopascal, ah! On est même plus creux que ce qui avait été prévu. Ah, attendez, c'est peut-être, on va peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus... Alors peut-être que les modèles sont pas forcément... sont peut-être pas forcément très bons. Alors lui, il voyait bien 1001, enfin... Hier, il voyait 1003. Je tiens à le préciser, il voyait 1003, là il a mis à jour, il voit bien les 1001. 1002, 1003, 1004, 1006. Ouais, elle se comble très vite la dépression quand même. Hein. Comme elle n'est pas très active et qu'il n'y a pas trop de jets pour l'aider, elle se comble très rapidement. On a une espèce de maison dépression qui va se creuser d'ailleurs à nouveau en Méditerranée. Ah, 1001. Ah, il me semble que hier il voyait pas, il voyait 1005. Hein. Comme la tempête Patricia, ils étaient plutôt branchés entre 990 et 985 et finalement elle atteint 982. C'est même 1 hectopascal de moins que ce que Arome voyait. Et visiblement ça a suffi pour générer des phénomènes un peu plus forts que prévu. 1000, 1005. Ah, les modèles se sont mis à jour mais ils voyaient pas 1000 hier. Ils voyaient plutôt autour de 1005. Donc on a quelques hectopascales de moins. À voir si ça peut jouer sur l'intensité des rafales de vent. 103. À voir si ça peut jouer. Sur l'intensité des rafales de vent, 97, 64, 76. Affaire à suivre. Moi je dis affaire à suivre, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. 71, 63, 67. Ouais, on verra. On verra ce que ça donnera. 99 mm de pluie depuis le 5 août. Crachin est payé 99 mm de pluie. Quoi, il est tombé... Non, il peut pas être tombé 100 mm de pluie. C'est planté là depuis le 5 août. C'est depuis le 5 juillet. Parce que le 5 août c'est aujourd'hui. Hein.
mon avis, il s'est planté dans son commentaire. 97, on a déjà pas mal de vent sur les bords de Manche. Sur le Royaume-Uni, ça souffle, il me semble, sur le Royaume-Uni. 101, 74, 80, 108, ça va, on a du 110 qui arrive. Là, 106, commence à avoir pas mal de vent, ça date de quand 9h30. Ah, il est 11h, ça c'est pas trop à jour là. C'est pas trop à jour, mais ouais, on a pas mal de vent qui arrive. Donc voilà, globalement, une situation plutôt stabilisée, en tout cas pour la première quinzaine d'août après le passage de Patricia. Une dépression quand même assez dantesque, hein. Regardez du côté des pays scandinaves, Norvège, Suède, 980, ponctuellement 975, de ce que je vois là, le petit noyau. Y a pas, on peut pas aller Allemagne, Italie, Grèce, Cap d'Europe, non on peut pas aller. En tout cas sur la zone là, sacrée tempête quand même hein, pour la période. Hein. 975, vent, oh putain, vent moyen. Oh, ça va souffler pas mal. Hein. Ah mais il a baissé, attendez, je crois qu'il a baissé. Ah non. Ah non, il a pas baissé, regardez dans l'intérieur des terres, le vent à 850, il atteint 110, 120. Oh ça va prendre cher. Hein. Ça va prendre cher, hein, moi je vous le dis. Attendez, il n'y a pas Arpège Europe si. Vent à 10 mètres, le vent moyen, elle annonce à combien? Dans le golfe là-bas, on est un vent moyen. Putain, il y a des vents moyens proches de 85-90. Putain, la vache, ça va être sacré rafale quand même. Hein. Alors, a priori, les plus grosses rafales devraient passer en mer. D'après ce que je vois. Oh, on a un enroulement de jets, c'est impressionnant, regardez-moi ça. On a un enroulement de jets, vous voyez, 985. Ah, on peut espérer 975, hein, 980, 975 en tout cas. Hein. À mon avis, c'est faisable. C'est faisable vu l'intensité. La tempête étant bloquée par l'anticyclone côté russe, elle n'a pas le choix de remonter. Hein. Elle n'a vraiment pas le choix de remonter parce que du coup, on a l'air frais qui vient se greffer via la dépression Anthony, plus la dépression Méditerranée, celle-là, là. Vous voyez, vous avez elle ici du côté de la Méditerranée, vous avez Anthony qui est en train d'arriver, et vous allez avoir les deux qui vont fusionner pour former l'énorme système qui va se déplacer en direction de la Norvège et de la Suède. Et résultat de quoi, on va avoir cet énorme système tempétueux dans les prochains jours. Il faudra le surveiller quand même. Et nous, on va se retrouver voilà, avec cette jolie petite dorsale d'air chaud qui va venir nous péter la tronche là. Oh là là, l'Espagne. Oh là là, l'Espagne. Mon Dieu, c'est sur OCM, je crois que j'ai vu les 40 degrés en Espagne. Attendez. Ouais, 42, 42, 43, 42, 43. 42, 43, 46 46. Ah oui. Ouais, bah, c'est pas le moment d'aller en vacances en Espagne. Sûrement pas dans le sud. L'Andalousie et tout le bordel, c'est pas le moment. 44, 43, 41. Oh là là, l'horreur. Oh là là, l'horreur. Ah non, mais l'Espagne, c'est vraiment plus une zone à aller. Hein. Ah, vraiment, faut plus aller en Espagne. C'est devenu un désert là-bas. C'est pire qu'un désert. Maintenant, ils ont là-bas l'Espagne, le sud de l'Espagne. En fait, ils ont le climat algérien. Ils ont le climat marocain. Ils ont le climat du désert. Ça devient désertique. C'est en train de devenir désertique. Et puis, regardez le sud de la France, ça parle allemand. Le sud de la France qui va suffoquer. Alors qu'il ne devrait pas suffoquer très longtemps. Hein. Ouais, ça devrait durer 1 ou 2 jours au maximum. Donc, c'est pas sûr que les seuils de canicule soient déclenchés en alerte. On va atteindre les seuils de canicule, mais je pense pas que ça déclenchera en alerte orange. Trop court. Vraiment trop court dans le laps de temps. Mais il va faire globalement très chaud. Et possiblement, voilà, le retour, et ça sera surveillé pour le 15 août, des orages. Alors pour l'instant, vous voyez que les modélisations sont pas ouf. Mais vous voyez, on a des orages qui pourraient se balader à nouveau ici, du côté de l'ouest, puis revenir sur le centre-est, avec une nouvelle perturbation là qui pourrait donner des orages. Bref. On n'y est pas encore, hein, on aura le temps d'y revenir. GFS un peu plus agressif sur le risque d'orage d'ailleurs de la période du 15 août, avec là, ici, sûrement une dégradation pour le jeudi 10, donc dans la nuit du mercredi au jeudi. Ensuite, possiblement, voilà, des orages actifs pour le début de semaine prochaine. Là, possiblement des orages forts le lundi 14 du côté du centre-est. Donc ça, c'est classique dans les flux un peu limitrophes entre anticyclone et dépression. On a une espèce de dorsale ici qui se crée. Et on a des orages, voilà, à tir-larigot tous les jours, là, peut-être des orages violents, hein, à faire à suivre. Ça serait une aubaine, en plus c'est une semaine du matin pour moi, donc ça serait pas mal. Et puis là on a une belle perturbation bien pluvieuse d'ailleurs qui va passer, qui va sûrement rajouter pas mal de millimètres. Ouais, une perturbation bien pluvieuse.
Ah là là là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne hein, cette année concernant les cumuls de pluie. Hein. Nous ici, on n'a pas à se plaindre, on est noyé sous la pluie depuis la fin du printemps et début de l'été, et ça continue encore avec les orages et les dépressions telles que Patricia, 3 tonnes de pluie, et d'autres régions qui, pour l'instant, n'arrivent toujours pas à avoir les cumuls de pluie suffisants. On voit d'ailleurs que la Méditerranée est bien gorgée d'instabilité. Ça promet pour cet automne et printemps et hiver. Hein. Pour l'automne et l'hiver, je redoute les épisodes méditerranéens. Hein. La Méditerranée est déjà en surchauffe. En plus d'être en surchauffe, on a des quantités d'instabilité absolument aberrantes qui se baladent. Donc à mon avis, il va falloir surveiller tout ça. Et là, vous voyez, on pourra avoir le retour des orages pour le début de semaine prochaine. Ça sera sûr. Hein. On verra d'ici là, les modèles auront le temps de s'actualiser. On verra avec Arome notamment. On verra avec Arome. On a toujours nos dépressions tempétueuses hein, voilà, qui se baladent tranquillou bilou sur une partie de l'Atlantique Nord. On a de très belles dépressions qui se creusent, hein, très actives pour la période, avec donc la tempête du côté des pays scandinaves. Et à nouveau une nouvelle tempête qui va se creuser au large de l'Atlantique. Bon, heureusement, elle devrait toucher personne, si ce n'est l'Irlande. Hein. Voilà, l'Irlande qui va se faire massacrer par la tempête. Donc des dépressions quand même vachement actives pour la période. Ce qui correspond bizarrement au réchauffement de l'Atlantique historique que l'on connaît, puisque je rappelle que nous n'avons aucun vortex stratosphérique d'actif. Voilou. Bon, bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 34 de ce samedi 5 août 2023. J'espère que ça vous aura plu. Je reviendrai sur la tendance météo très probablement la fin de semaine prochaine ou le milieu de semaine prochaine concernant les orages. Alors concernant les orages, on verra bien. Vous voyez que tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Certains voient effectivement une dégradation du temps pour le 15 août, notamment GEM. Regardez, ça correspond à ce que je vous ai dit, avec possiblement le retour de Talvec, d'orage et d'un tas de bordels qui vont essayer de tous nous tuer, comme ça a été le cas depuis le début de l'été. Et on verra bien ce que ça donnera avec la Méditerranée d'ailleurs qui m'inquiète beaucoup. Voilà, j'espère que ma nouvelle introduction vous plaît, que j'ai mis du coup à jour eh bien, ce week-end. Fait une jolie petite mise à jour de mon introduction. Hein, j'avais envie de moderniser, c'était le moment. Vu que j'ai un nouveau logiciel complet et tout, avec un nouvel ordinateur, autant en profiter et appliquer toutes les nouvelles fonctions. On voit ici sur WRF d'ailleurs le creusement de la super dépression tempétueuse du côté des pays scandinaves. Oh la vache, d'accord. D'accord, tout va bien. Ok, LM, une putain de tempête diabolique, des rafales à 110, 120 km/h, même ici dans l'intérieur des terres, localement. À part ça, tout va très bien. Et puis la chaleur, voilà, du 41, 42 du côté... oh putain, côté de l'Espagne et du Portugal, à part ça. 38, 39 dans le sud-ouest, bon ça va, c'est pas exceptionnel. Ah là là. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 34. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Épisode numéro 35. Oula, j'avais pas vu le Mistral du côté de la basse vallée du Rhône. Oula, risque incendie maximal. Oula, beaucoup de Mistral. Et le Mistral fait les bordels, le Mistral. Hein. Et là, 99, 87, 82, 64. 64 à Erag, à côté de Saint-Rémy de Provence. Moi 47 à Grenoble. Ah, putain, c'est la tempête. 96, ça s'ouvre pas mal à Marseille, l'observatoire. 76, 48, 56. Ouais, il y a plus de vent à l'observatoire, ça doit être en altitude, même pas. Même pas. Il y a plus de vent. Il y a plus de vent à l'observatoire Palais Marseille observatoire Palais Longchamp que Marseille Vaudran à 192 mètres. Hein. Par ça, voilà. Et puis c'est tout. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 34. Je vous dis à très vite, passez un bon week-end et je vous retrouve bientôt. Allez, ciao tout le monde!